Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, celle qui parle aux plantes. Et oui, c'est moi, Patricia Boileau. Je suis heureuse aujourd'hui de faire une vidéo pour te présenter toute ma collection d'anthurium. Je suis passionnée d'anthurium, c'est les plantes avec lesquelles en ce moment j'expérimente et j'ai goût de partager toutes ces expériences et surtout le substrat dans lequel je les mets pour pouvoir avoir des plantes qui sont magnifiques et c'est très facile pour moi. Au début, c'était difficile les anthuriums parce que j'avais pas de connaissances, j'avais pas d'expérience avec elles, mais aujourd'hui, je les connais de plus en plus et elles me parlent, elles m'aident à comprendre comment elles aiment être entretenues, leur humidité, la luminosité. C'est différent d'une à l'autre parce que ils n'ont pas tous les mêmes besoins. On commence aujourd'hui avec ma collection d'anthurium. Ma première plante. La première plante que j'ai achetée, c'est une clarinervium. En tout cas, c'est ce qui était écrit sur l'étiquette quand je l'ai achetée. Je l'ai achetée dans une pépinière. Elle était toute petite et j'ai payé ça dans les environs de 54 $. Ma première anthurium qui s'appelait clarinervium. Je vous la présente. Elle a beaucoup changé depuis, bien sûr. Et voici ce qu'on appelait la clarinervium. Bien sûr, quand on regarde sur les réseaux, c'est pas exactement ça qu'on voit qui se nomme clarinervium. Moi, elle m'a été vendue, mais d'après moi, c'est plus une hybride, mais elle a quand même ses petites oreilles ici qui sont floppy. C'est une superbe belle plante que je viens de couper. Si on voit ici, j'ai coupé parce que les feuilles étaient toutes petites. Parce que les racines ici, ils peuvent pas pousser. Donc, j'avais que des petites feuilles et j'ai fait l'expérience de voir qu'est-ce que ça va me donner. Peut-être au cours de son parcours, je vais ajouter une tige avec de la sphagne. Je vais voir ce que je vais faire avec, mais pour l'instant, j'ai découpé pour voir est-ce qu'elle va repousser, où elle va repousser. Donc, c'est ma belle clarinervium hybride. Elle est très facile, cette plante-là. Les clarinariums, on les met, moi je les mets en terreau. J'ai pas beaucoup de plantes en terreau, anthurium, mais celle-ci, je la mets en terreau parce que elle aime avoir un sol très sec avant que je la réarrose. Fait que elle est en terreau, c'est un terreau qui est aéré, un terreau où est-ce que j'ai mis dedans de la perlite, j'ai mis des petits bâtonnets de charcoal qu'on appelle. J'ai aussi du pumice, un mélange de petites roches pour vraiment avoir un sol, comme ils appellent ça, aroid mix. Ils en vendent dans les pépinières. Donc, le molly aroid, je crois. Mais moi, j'ai des faites avec mes propres ingrédients. J'ai fait un mélange, puis c'est un terreau quand même euh, normal que j'ai acheté, puis j'ai ajouté quelques trucs dedans. Fait que si jamais vous voulez, j'ai une vidéo sur justement qu'est-ce que je mets dans mon terreau pour anthurium. Ensuite, j'ai par laquelle je continue. Ah, je vais vous montrer une que j'aime beaucoup. Je les aime toutes beaucoup. Je les aime toutes beaucoup. Ici, j'ai une Red Crystallinum UU Cross with Self. Elle a un petit bouton rouge ici, c'est super beau, j'ai hâte qu'elle grandisse. La feuille est un petit peu maganée parce que je viens de déménager. Donc, toutes mes plantes ont eu un peu un choc à cause du déménagement. Quand je l'ai eu, je l'ai acheté, c'était des petites feuilles petites comme ça. Puis là, j'avais celle-là aussi, puis je l'ai achetée comme ça. Puis là, après ça, j'ai eu ma première feuille. Yeah! Puis là, ensuite, cette belle feuille-là. Et elle est magnifique. Je mets toujours des étiquettes pour me rappeler des dates que j'achète les plantes.
Puis, vous pouvez voir ici, j'ai mis ça en substrat de Pon. Je veux dire les Chusapon, mais aujourd'hui, je fais mon propre substrat de pierre ponce. Donc, je fais ça du Pon et non maintenant du Lechusapon. Lechusapon, c'est une marque qui est faite, je crois, en Allemagne. Puis, je le dirai plus tard dans la vidéo comment je fais mon mix et j'ai fait aussi une vidéo. Donc, Cristallinum ou you, je te le dire, Cross with Self. Celle-là, je l'ai achetée de Roxane. Je vais mettre les noms des personnes à qui j'ai acheté les plantes pour encourager. C'est des personnes qui sont au Québec. Puis, on se fait des échanges sur Anthurium Québec où on achète des plantes là. J'ai acheté des plantes sur Marketplace. Il y a plusieurs places au Québec pour acheter des plantes. Des Anthuriums. OK. Ensuite, je continue avec... ah oui, celle-là ici. Celle-là ici, on n'entend pas souvent parler. Quand je l'ai achetée, elle était vraiment petite. Je ne sais pas si j'ai une photo. Je vais peut-être vous mettre une photo. J'ai l'étiquette pour que vous voyez mieux. Puis, ensuite, elle m'a poussé. Et là, et voici, magnifique. C'est une Parago. C'est une Anthurium Parago. Je vais mettre une photo pour vous montrer qu'est-ce qu'elle a l'air quand elle est mature. Parce que parfois, quand ils sont jeunes, on n'a pas nécessairement vraiment le visuel de ce qu'elle va être quand elle va être grande. Là, ben, j'ai une nouvelle feuille qui s'en vient. Elle est aussi en Lechusapon. Je peux vous montrer ici, vous voyez les racines. C'est ça qui est le fun quand on a des pots transparents. Puis en pierre, on peut voir les racines pousser s'ils sont en santé. Là, mon petit chat, juste un instant. Puis celle-là, je l'ai eue le 1er avril 2025, cette année. Mon petit chat s'en mêle. Donc, juste un instant. OK. Si jamais ça bouge avec la lumière, c'est parce que je suis... La vraie lumière, c'est la vraie lumière de la fenêtre, fait que ça se peut qu'il y ait des nuages qui passent aujourd'hui. Donc, si ça devient plus sombre, ne vous inquiétez pas. Je vous présente mon petit gars. Regarde la caméra, Poupou. Quel petit Poupou. Poupou. Il aime pas ça quand je le prends. Petit Poupou. Bon, OK, on va la paix. Donc, c'est ça pour celles-ci. Quand on les achète, bébé, les plantes, ils coûtent un peu moins cher. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que celle-ci, c'est de Joanie Lefebvre que j'ai acheté sur... ben, c'est quelqu'un qui m'a présenté quelqu'un. Puis, Joanie, ben, on a bien connecté. Puis, j'ai acheté plusieurs de ses plantes. Je pourrais vous montrer un autre que j'ai acheté d'elle. Puis, vu que quand tu achètes plusieurs plantes, ben, tu sais, souvent, ils te font des petits cadeaux. Fait que je vais vous montrer un cadeau que j'ai reçu de Joanie. Joanie, elle m'a donné des graines de Dark Maman. Fait que les petites graines qu'elle m'avait données, c'était des semences. Ben, c'est devenu gros comme ça maintenant. J'ai ça depuis le 1er avril 2025. Et regardez déjà les semences, où est-ce qu'ils sont rendus. Ça fait même pas un an, puis la plante, elle pousse super vite. Toujours en pomme. Je mets tout le temps des pots en dessous pour voir que l'eau s'égoutte, puis que je vois si, quand il n'y a plus d'eau, c'est le temps de l'arroser. C'est souvent ça que je fais. Fait que ça me donne un signal aussi de voir où est-ce que l'eau est rendue, puis de ne pas arroser mes plantes trop souvent. Fait que ça, c'est une Dark Maman. Je vous mets une photo de ce qu'elle a l'air quand elle est rendue grande. Puis c'est une grande plante. Mes plantes, je les mets dans des armoires. Elles ne sont pas toutes dans les armoires, mais là, celle que je vous montre en ce moment, à part la Clarinervium, celle-là ici, elle est sur le top d'une des armoires. Ça, c'est à l'air normal. C'est pas dans une cabinette. Toutes les autres sont en cabine. Puis quand elles ne vont pas être en cabine, je vais vous le nommer ici, celles qui ne sont pas en cabine. OK, je continue avec...
Ah oui, je peux vous en montrer une belle grosse. Mais les grosses, comme ma Rarakanum qui est dans le coin là, je vous les montre juste en derrière. OK. Ici. Puis là, je vais vous montrer. Ça, c'est mon coup de cœur. Je l'ai acheté, je l'ai acheté avec Joanie, encore une fois, puis elle m'a vendu vraiment un petit bas de cote de sa plante. Un bas de cote, c'est, elle a coupé en bas de sa plante avec des racines, puis que moi j'ai mis en ponne, puis que j'ai laissé pousser, puis à un moment donné, en ponne ou en speigne, puis là, il y a eu une première feuille. C'est celle-ci ici, une première feuille. Puis là, ensuite, elle a commencé à pousser. Et là, elle m'a fait plein de feuilles. Ensuite, celle-là. Puis là, je ne ferai pas tout le tour, mais ça, c'est ma plus grosse feuille, ici. Puis regardez de près. Elle est vraiment rose, là. On ne voit pas super bien sur la caméra, là, mais elle a vraiment... Puis le bouton ici, là, il est vraiment comme rouge vin, là. C'est tellement beau. Elle est douce. Elle pousse facilement. J'étais vraiment impressionnée. Je vous montre le pot ici. Ça, c'est mon lechuza pon à moi. C'est mon pon à moi que j'achète. Je le fais moi-même. J'achète mes petites pierres chez Sarlavoie à Laval. Puis c'est deux pumices moyens avec un zéolite moyen et un sac de pierres de lava moyenne. C'est toutes des pierres moyennes. Puis j'ai une vidéo là-dessus que je vais te mettre aussi dans un lien en haut si jamais tu as le goût de faire ton propre lechuza pon, ton propre pot. En dessous, ici, j'ai des billes d'argile. Je mets toujours un fond de billes d'argile quand c'est des gros pots parce que, premièrement, ça coûte moins cher et je peux voir où l'eau est rendue. Comme là, il est plein jusque-là. Quand mon eau est rendue là, ben là, je sais qu'il est temps que j'arrose, fait que je mets de l'eau jusque-là. Fait que ma plante, elle manque jamais d'eau. Ah, on a un petit nuage. Donc, ça, c'est ma belle Zara Brielle. Ouais, une très belle plante. Puis, j'ai un nouveau bébé, une nouvelle feuille qui sort, sauf qu'elle est abîmée ici, on peut voir, elle est abîmée ici par le déménagement. Elle a sûrement été accrochée. Puis c'est toujours beau de voir les feuilles au début, quand elles poussent. C'est tout leur cheminement qui est beau. Quand elle rouvre, sa couleur, puis sa couleur, elle change. Puis à un moment donné, ben, elle devient comme ceci. J'ai bien hâte de la voir quand elle va être encore plus grosse. Zara Brielle. C'est un peu pesant. Puis, on a des chats ici. Fait que c'est super intéressant parce que les pots, vu qu'ils sont en... C'est de la petite pierre, c'est pesant. Fait que c'est difficile à faire tomber les pots. Puis moi, je trouve ça vraiment cool avec les plantes, là, que les chats. Sauf les petites comme ça. Les petites comme ça ici, ben, elles sont dans l'armoire. Fait qu'ils n'ont pas de chance de se faire accrocher par les chats. Puis qu'elles tombent. Puis vu que j'ai celui-là dans les mains, je vais parler de celui-là ici. Ah, ça, c'est un cadeau que j'ai eu de... J'ai acheté des plantes de Roxane. Son nom, il est trop dur à dire, fait que je vais l'écrire en dessous aussi. J'ai acheté ça, elle est à Saint-Georges, puis elle fait pas mal d'équipe aussi avec sa mère qui s'appelle France Provencher, je crois. Puis elle aussi, elle vend des super belles anthuriums. Fait que ça ici, là, je veux pas que ça me dégoûte dessus. Ça ici, c'est un mix qu'elle a fait. C'est un Dark Phoenix cross with Dark Forget-See cross with Dressely Hybrid. Dressely Hybrid. Bon, les noms sont en anglais. Les cross, j'ai dit en anglais parce que j'étais habituée d'écouter des vidéos en anglais. Donc ça, c'est un petit bébé. J'ai aucune idée de qu'est-ce que ça va avoir de l'air, mais ça pousse super bien. Au début, elle était dans une boîte avec de la sphagne que j'ai mis dans ma cabinette. Puis c'était dans la sphagne, dans la boîte. Puis quand elle a grossi, parce que c'était deux petites mini-feuilles, là, je l'ai mis en pot.
Moi, je les mets toutes en ponne, mes plantes. Presque toutes mes anthuriums, je les mets en ponne. Puis là, je viens de la mettre hier, celle-là. Je trouvais qu'elle était assez grosse. Puis sincèrement, pour moi, ça fonctionne super bien. J'ai aucun problème. Au début, j'en ai eu. Au début, j'en ai eu parce que je connaissais pas le substrat, je connaissais pas les anthuriums. Euh, J'étais vraiment dans un début. Puis c'est ça, au début, il faut se faire confiance. De toute façon, les plantes sont des êtres qui sont là pour nous enseigner, pour qu'on expérimente. Puis j'ai appris tellement, tellement avec les plantes. Puis là, je vais vous en montrer une avec laquelle j'ai tellement appris. Celle-là ici, c'est une luxuriant forgetière. Regardez-moi ça, si elle est belle. Puis avant, elle était bien plus grosse que ça. Elle était bien plus belle que ça quand je l'ai achetée. Je l'ai achetée sur Marketplace, je me souviens plus du nom du gars. Puis, quand je l'ai achetée, j'ai vu qu'elle avait des racines pourrites. Puis, ce que j'ai fait, c'est que moi, je connaissais pas beaucoup ça, fait que je l'ai sorti, j'ai coupé les racines, puis je l'ai mis en lechuzaponne. Puis dans ce temps-là, je connaissais pas beaucoup le lechuzaponne. Fait que là, la plante, elle a grandi, elle allait super bien. C'était comme un chef-d'œuvre de la nature. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que là, les feuilles sont devenues jaunes, je comprenais pas ce qui se passait. Puis, à un moment donné, il a fallu que je la coupe au complet. Puis, je l'ai perdue. Sauf que j'ai récupéré un bas de côte. J'ai récupéré un tronçon avec des racines que j'ai mis en sphène. Puis, j'ai attendu qu'il y ait un petit bout de feuilles qui sortent. Ça a été long, mais j'étais tellement... Je dis, je vais l'avoir parce que je l'aime trop, cette plante-là. Puis finalement, ben, j'ai réussi parce que ça l'a donné cette belle petite merveille-là. Puis aujourd'hui, c'est plus rare que mes anthuriums ils ont des racines pourrites. Ça arrive encore, mais beaucoup moins. Puis il y a deux sortes de racines pourrites. Il y a les racines qui ont trop séché, puis il y a les racines qui sont trop mouillées. Ils ont une différente texture, mais là, je ne vous montrerai pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus dans... Je vous montre ma belle collection. Puis, ben c'est ça. Là, j'ai eu cette... Ça, c'était ma première feuille qui est sortie au début. J'étais là, ouais! Pas super, parce que là, elle a perdu un peu. Là, après ça, j'ai eu elle. Puis là, même s'il y a un déménagement, j'ai un petit bébé feuille qui s'en vient, qui est en route. Donc, ça me procure beaucoup, beaucoup de joie. Puis, c'est ça. On peut voir ici, en dessous, les racines commencent à pousser. Quand je vois qu'il y a des racines qui commencent à pousser, ce que je fais, c'est que je vais venir rajouter un petit peu de pomme, puis pour que les racines puissent descendre dans le pot. Elle, on voit pas beaucoup ses racines au travers parce que ça fait tellement longtemps qu'elle est dans ce pot-là que c'est venu tout vert, ça fait comme de l'algue. J'ai pas le bon mot, c'est pas de l'algue, là, mais c'est ça. Fait que là, on voit plus le faux au travers. C'est pas grave, j'ai confiance, puis de toute façon, j'y touche pas. Je la laisse telle qu'elle, elle va bien, je la laisse telle qu'elle. Fait que ça, c'était ma luxuriant Spaghetti Eye. Moi, j'aime vraiment ça quand les feuilles sont bumpy. Puis elle, quand tu la bouges, là, elle est vraiment comme bleutée, là. Elle a un velours. On ne voit pas super bien sur la caméra, mais c'est ça. Ensuite, je vais vous en montrer une qui va pas super. Elles vont pas toutes bien, mes plantes. OK. Celle-là ici. Triste réalité, c'est une Forsherman Hennessy que j'ai achetée de Joanie. Mais c'est pas parce que j'ai acheté de Joanie qu'elle va pas, la plante. C'est des fois, il y a des plantes que ils nous donnent des expériences. Fait que là, elle me fait expérimenter. Je l'ai traitée 2 fois. J'ai coupé des feuilles. C'est bizarre parce que je me suis demandé qu'est-ce qu'elle avait réellement, puis à un moment donné, j'ai vu une petite bébite dessus, mais c'était-tu une bonne bébite? Pas une bonne bébite, j'en ai aucune idée, mais elle est tuée. Fait que là, j'attends. J'attends. Ses racines allaient bien aussi. J'ai regardé ses racines. Ses racines vont super bien. Ses racines sont grosses. Elle a des grosses racines. Fait que c'est pas au niveau des racines.
Puis là, ben, je vais bien voir parce que j'ai une nouvelle petite feuille qui s'en vient. Fait qu'à partir de cette feuille-là, je vais voir s'il y en a encore cette petite maladie. Il y a peut-être il y a peut-être une expérience qui va évoluer à un moment donné à travers elle. Mais je suis super confiante parce que la Forsherman, c'est tellement une belle Anthurium. J'en veux une belle Forsherman. Mais c'est ça. Fait que je vais voir. Puis il y a aussi des fois l'acharnement. Il faut pas trop s'acharner, mais là, je suis plus dans l'espoir puis la foi. Fait que Forsherman NSC que j'ai acheté cette année en 2025 avec Joanie Lefebvre. C'est pas parce que tu as plein d'anthurium que ça va tout le temps full bien. Il y a des moments où est-ce que ça dérape un peu. Il y a des moments comme là, j'étais en plein changement, en déménagement, fait que j'avais pas tout l'espace pour elles. Puis quand tu es moins présent avec les plantes, ben elles le sentent, elles le savent, puis elles vont aussi aller souvent aussi avec l'humeur que tu as, tu sais, ils respirent avec toi, elles vivent avec toi, c'est comme ton chat, ton chien, tes animaux. Ben les plantes, c'est des êtres aussi, c'est juste que c'est pas dans la même famille que les animaux. Mais c'est des êtres exceptionnels qui nous parlent, puis qui me fait du bien. Fait vraiment du bien. Puis quand je suis dans des périodes où est-ce que ça va, je me sens moins bien, ben c'est grâce à elle que je réussis à remonter la pente. Puis c'est la forêt quand je vais dans la forêt. Donc, bien important d'en prendre soin de ces êtres-là. Puis ça m'est arrivé de perdre des plantes, puis quand je perds des plantes, ben, je me dis ben, que son expérience est terminée avec moi. Notre expérience est terminée. Puis je la retourne à la terre et je lui dis retourne à la terre. Puis elle va se décomposer, elle va nourrir la terre et il y a quelque chose d'autre qui va naître. C'est tout. Simplicité. Fait que je vous en montre une autre. Pas tout de suite celle-là. OK. Celle-là ici. Celle-là ici. Cette belle-là. Elle, je la trouve bien spéciale. J'aime ses rayures. Ces belles veines ici, là, qui sont comme un peu plus tic-tic. J'aime bien, bien ça. Elle, c'est une Peppy Fogetti, je crois. Ouais, c'est une. Non, je ne pas en tout. Elle, c'est une Pap Legend, une Papillaminum. Papillaminum. C'est une Papillaminum Legend. Elle est vraiment belle. La seule chose, c'est que quand elle m'a fait sa deuxième feuille est plus petite que la première. Donc, je suis allée vérifier ses racines. Tout semble bien. Elle a des super belles racines. Fait que je reste simplement confiante. Puis tranquillement, ben, je vais voir qu'est-ce que va avoir l'air la prochaine feuille. Puis au niveau des racines, ben, elles sont toutes dans la terre. Dans la terre. Elles sont toutes dans le pond. Fait que tout va super bien. C'est peut-être comme ça. Tu sais, des fois, il y a des moments où est-ce que, oups, la poussée de croissance, elle a freiné. Mais je vais voir avec l'autre feuille. Donc, ça, c'est une Papillominum Legend. Je crois que je l'ai eu avec Roxane. Mais là, je ne suis pas certaine. Mais je crois que c'est avec Roxane. Ah oui, c'est-tu elle? Ah oui, puis elle, euh, sa feuille à elle, plus mature, Roxane, elle est complète comme une Fogetti. Vraiment, là, elle a plus d'oreilles comme ça, de l'aube qu'ils appellent. C'est vraiment complète comme une Fogetti. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle va avoir l'air en grandissant. Hein? Qu'est-ce qu'elle va avoir de l'air, ma grande? OK. J'ai eu un cadeau quand j'ai acheté les plantes avec Joanie et elle m'a donné un petit bébé d'une plante que ça fait longtemps que je voulais, qui coûtait super cher sur Internet quand j'ai commencé ma collection d'anthurium. Puis là, j'étais là, tu peux pas me payer ça, tu sais, parce que les anthuriums, comme là, il y en a une que je veux, mais 425 $. Moi, là, ça, c'est trop cher pour mon budget. J'ai de l'argent à mettre ailleurs que mettre 400$. S'il y en a qui l'ont le budget, tant mieux, tant mieux. Moi, 400$ pour une plante, je peux pas me permettre ça. J'aime mieux acheter deux petites
belle plante, puis tout va bien. Fait que j'ai ici une luxurian. Une belle luxurian. J'ai commencé, ça c'était ma première feuille. Arrache un peu sa vie. Après ça, j'ai eu une deuxième feuille. Sa deuxième feuille s'en vient de mieux en mieux. Puis après ça, j'ai eu cette feuille-là. Elle est un peu tout croche. Mais moi, ce que j'ai appris des luxurians, c'est plus elle va vieillir, plus elle va faire une belle grosse feuille. Fait que je suis super patiente. De toute façon, je l'ai vraiment pour pas payer cher. Joanie, elle était vraiment généreuse. Puis là, ça, c'est sa dernière. Regarde ça, c'est belle. Elle est toute petite, mais elle s'en vient. Ben, toute petite, quand même, s'en vient à la grosseur de ma petite tête. Puis, regarde ça, c'est beau. Je suis assez contente. Puis elle aussi dans un pot en plastique transparent. Puis les racines, ça va super, super bien. Fait que Anthurium luxuriant. C'est vrai qu'il est luxuriant. Qu'est-ce qui est le fun des anthuriums, c'est quand t'as des variétés différentes. Regardez-moi à ça, ce beau trésor-là. C'est-tu pas beau, ça? Wow! La veinure que là-dessus, là, tu sais, les oreilles, beaucoup plus longues, fin comme ligne. Ça, c'est une Blue Papillominum. Tu sais, regardez comment sa feuille est foncée. C'est d'une beauté incroyable. Je tripe. Ça, je crois que c'était dans ses premières feuilles. Ça aussi. Et là, on arrive à la nouvelle feuille. Là, elle est toute molle parce que c'est une nouvelle et elle n'a pas fini de grandir. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle va avoir là. Regardez en haut toutes les veinures, comment elles sont. Puis là, elle est comme de rouge vin, on ne voit pas super bien sur la caméra, là. Ah, on a une petite percée de soleil! Oui, génial! Tiens, je vais approcher ça. Magnifique, magnifique, magnifique. Quel beau tableau. Fait que ça, c'est une Blue Papillominum. J'ai eu ça en mars 2025. Elle pousse super bien. Elle aussi, en lechuzapane, en pomme. Puis qu'est-ce que j'ai fait avec mon ancien lechuzapane, c'est que je l'ai mixé aussi avec l'autre selon les rempotages que je faisais. Puis j'en ai gardé pour les bébés plantes, parce que les bébés plantes, ils ont des racines un peu plus petites, puis le lechuzapane, c'est des pierres qui étaient un peu plus petites, qui sont un peu plus petites. Je l'ai gardé pour les bébés plantes. Comme un petit bébé ici, comme ça, là. Mais là, on voit que c'est un mix que j'ai mixé. Ça doit être parce que j'en ai fait plus. Fait que c'est ça. J'espère que ça vous donne envie d'en avoir une belle comme ça. Je vais refaire une autre vidéo à un moment donné, puis je vais vous montrer leur évolution. C'est tellement beau, elles grandissent tellement bien. Puis des fois, ben, il y en a que finalement je vends ou que je me sépare parce que là, vu que j'ai déménagé, j'avais trop de plantes et toutes les plantes ne rentraient pas dans la nouvelle place. Donc, il a fallu que je vende des plantes. J'ai vendu quelques anthuriums, dont une, je vais vous montrer juste une photo, dont une que j'aimais tellement, sauf qu'elle commençait à être vraiment grosse, puis je savais qu'elle, je pouvais pas l'amener avec moi. Puis, c'est une anthurium Quares Marellens, Quares Malens, un petit peu de difficulté à le dire, mais elle était vraiment rendue grande. Puis c'est une amie maintenant qui l'a, Marie-France, une personne extraordinaire, qui l'a acheté, puis c'est elle qui en prend soin maintenant. OK. Ah oui, il m'en reste une commune, mais au début, celle-là, je ne l'aimais pas pantoute. Tout le monde tripait sur cette plante-là, sur cet anthurium-là, puis là, moi, je me disais, ben moi, je ne tripe pas sur cet anthurium-là, pantoute. Puis finalement, aujourd'hui, j'en ai une. Puis, je vous la montre tout de suite. C'est la belle forgetière. Puis ça a été accroché pendant le déménagement
Donc, ça l'a un peu abîmé sa feuille. C'est pas grave, j'ai un petit bébé qui s'en vient, que lui aussi est un petit peu abîmé. Mais il ne faut jamais perdre espoir. Il va y avoir d'autres feuilles qui vont pousser, qui vont, qui vont être mieux, puis là, ils ne seront pas bousculés, donc ça va être plus facile d'avoir des super belles feuilles. Fait que je l'aime beaucoup, puis ça fait vraiment différent parce qu'elle, elle n'a pas d'oreille, elle n'a pas de lobe ici, puis je l'aime vraiment beaucoup. Puis regarde-moi ça, c'est beau ça. Hein? C'est-tu beau? Tu vois ta plante pousser, tu vois les petites roches, tu vois les racines. Fait que tu vois la plante dans toute son entièreté. Tout, je trouve ça décoratif en même temps. Tu mets ça sur une tablette, c'est beau. Puis ça coûte bien moins cher que des pots. Hey, parle-moi-en des pots. J'en ai-tu acheté des pots chez Home Sense que ça m'a coûté la peau du hein? Pas mal. Fait que là, ça, je les achète. Facile, facile. Je vais dans les centrales Saint-Canute, Saint-Colomban, dans le temps que j'habitais là, avant. Village des Valeurs, dans les places où ce qui apporte les. Écoute, ces pots-là, là, je paye ça 3 piastres, 2 piastres, des fois. Des fois, quand tu vas chez Village des Valeurs, tu payes un peu plus cher, 8 piastres, mais j'en ai des gros à 8 piastres, t'sais. Fait que c'est pas mal moins cher que chez Home Sense à 20 piastres le pot. Puis c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. OK. Je vous présente une que ça a été une longue route. Une longue route. Je l'ai achetée sur Marketplace. Je l'ai achetée, elle était toute petite, toute petite. C'était dans mes débuts. Puis je l'ai payé quand même cher. On m'a vendu ça. On l'appelait la Dark Phoenix Ace of Space Magnifica. J'ai payé ça 80$ le petit bébé. Mais je me disais, wow, je vous montre la photo des parents. Puis la photo des parents m'ont vraiment incité à acheter cette plante-là. Ce beau bébé-là, Dark Phoenix, Ace of Spades, Magnificum. Là, la luminosité, on a un petit peu de luminosité, s'il vous plaît. Et voilà. Puis ce feuille-là, elle est magnifique. Vraiment, wow, elle est foncée, elle est dark, elle est vraiment magnifique. Là, ensuite, j'en ai une autre, mais elle a vécu aussi le déménagement. Elle est beaucoup plus grande, mais c'est ça, je crois qu'elle était un petit peu abîmée. Ici, elle est un peu abîmée, puis elle n'est pas à son plein vert foncé. Donc, elle est à l'extérieur des cabines. Puis, je vais expérimenter et donner un peu moins de lumière pour voir si elle va pas me donner une feuille un peu plus foncée ou pas. C'est ça, hein, les plantes. C'est là pour qu'on expérimente. Fait que je vais expérimenter. Puis elle aussi est en bonne. Je viens de la mettre, ça fait pas longtemps, puis elle me fait déjà des belles racines. Voilà. Fait que finalement, elle m'a fait un autre bébé. Puis ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vendu sur Marketplace. Fait que mon 80$, ben, il était bien investi. J'ai vendu l'autre bébé une quarantaine de dollars. Fait que finalement, ça me revient pas si cher. Puis c'est ça aussi, des fois, on achète des anthuriums, puis les anthuriums font des bébés. Puis où on fait des bas de cote, puis là, ben, ça repaye tranquillement la plante. À part si tu payes 300$ pour ta plante, là, c'est pas. Fait que c'est ça, c'est la Dark Phoenix. J'ai tellement hâte de la voir grande parce que c'est une plante qui est magnifique. Elle est bumpy aussi, là, tu sais, une belle texture. Fait que ça, c'est ma Dark Phoenix Ace of Spades. Il y en a une que je vous ai pas parlé encore, puis là, je vous la montre. C'est une grosse, celle-là. C'est une des anthuriums, pour moi, les plus faciles. Puis ce que ça l'a fait, c'est que je voulais une luxuriante, puis ben j'en ai trouvé une qui était pas une luxuriante, mais qui était proche, puis qui est aussi belle. Fait que là, je vais la chercher, je vais vous dire.
Non, mais ça, là, c'est une belle luxuriante. Radicant. Radicant luxuriant. Tu sais, c'est-tu beau? Quand ces feuilles sortent, sont d'un rouge vin, super beau. Puis elle était pas grosse comme ça au début, là, bien sûr. Elle a grossi, puis j'en ai fait des bébés. Puis je la mets par terre. Puis elle est en terreau, puis elle a un terreau aéré. Puis facile, cette plante-là, facile, facile. Tu laisses ça sécher, puis tu donnes de l'eau, puis sa vie est bonne. Pas eu, en date, aucun problème avec cette plante-là. Je pense une fois, j'ai eu des spider-mites, mais même les spider-mites est coriace. Puis je l'ai traité, puis après, ben, tout était beau. Donc, ça, c'est la radicant. Si tu n'as pas les moyens de te payer une luxuriant, ben, la radicant est un peu moins chère. Papillominum bessiaf. Quand cette feuille-là, elle pousse, c'est incroyable. La couleur de cette feuille-là, elle vient, là, est comme multicolore. Là, on ne la voit pas multicolore, mais tu vois-tu le velours? Elle est comme un velours. Velours, velours, velours. Puis elle est bumpy, j'aime ça quand elles sont bumpy comme ça, puis elle est velours. Super belle. Puis là, j'ai une autre feuille. Je viens de la changer de peau parce que quand les feuilles deviennent de plus en plus grosses, ça prend des pots plus hauts. Sinon, les feuilles, ils frottent par terre. Fait que là, je l'ai changé de peau. Et là, j'ai une nouvelle feuille qui s'en vient. Elle a passé son stade de plusieurs couleurs. Puis là, elle n'a pas terminé, là, elle est 999. Puis c'est pas si pire, elle est un petit peu maganée par le transport. Ici, un petit peu. Mais ça va bien. Donc, celle-là, c'est une Papillominum bessiaf. Faut juste regarder pour être sûr. Ouais. Bessier-af. Ils ont tous des noms comme toutes les autres plantes. Hein. Des fois, c'est pas tout facile à comprendre, mais c'est une bessier-af. Je sais pas si on le dit comme ça en français, parce que j'écoute tout le temps des vidéos en anglais, fait que là, c'est difficile des fois. C'est cross en français, croisé, croisé. Ace of spade, croisé. Ça fait drôle, ça fait drôle. C'est pas grave. Cross, vous comprenez que c'est croisé avec. Ensuite, ben, la Ace of spade. Bon. Les pots sont pesants. Là, ben, c'est pour ça qu'elle, je viens de la changer aussi dans un gros pot, parce que voyez-vous la longueur de cette feuille-là, mais ça va doubler, puis tripler, puis quadrupler. Donc, je l'ai transplantée dans un... Je ne sais pas si on dit transplanter quand c'est pas de la terre, sûrement. Transplanter avec des billes d'argile en bas, plus du pon que j'ai fabriqué moi-même. Et ça, c'est l'Anthurium Ace of Spade. C'est tellement une belle plante. Je pourrais pas la tenir comme ça bien longtemps. J'en ai une encore plus grosse ici. Puis là, ben, la dernière, elle a été pas mal écorchée pendant le voyage de déménagement. C'est pas grave. Elle va en faire d'autres. Tu sais, on voit les racines. Regardez ça, c'est beau, ces belles petites racines-là. Ah! OK. Ensuite, Anthurium palissiflorum. Ça, je l'ai acheté l'année passée au salon de plantes tropicales chez Loca à Laval. Je l'ai acheté avec Equagenera, mais je l'ai perdu, fait que j'ai gardé un tronçon, un bas de cote, parce que je l'ai perdu, puis elle n'a pas raciné. Puis j'ai fait un bas de cote, je l'ai mis en spin, puis là maintenant, ben, elle est rendue en pomme. Elle est rendue en pomme. Ça, c'est du lait de chose à pomme. Elle est rendue en lait de chose à pomme, puis j'ai réussi à la récupérer avec un bas de cote. Fait que, vous voyez, peut toujours récupérer un anthurium, ou presque. C'est rare que j'ai perdu un anthurium. Il y a tout le temps un moyen, à un moment donné, de récupérer. Fait que, elle est à l'extérieur, elle est à l'air ambiante, puis
Facile, ça, c'est facile, ça. Facile, c'est une nature super facile. Puis c'est le fun. Je mets ça sur le top de ma cabine. Puis ça penche sur le côté, fait que ça fait super beau. Puis ça fait différent d'avoir des belles feuilles longues. J'en ai une autre avec des feuilles longues. Elle, je l'ai achetée sur Marketplace. J'ai payé ça 5$. Il y a plein de deals sur Marketplace pour acheter des anthuriums. Plein. Ouais. Puis elle ressemble pas à toutes les Vitarifolium, mais ça, c'est une anthurium Vitarifolium. Elle est en terreau. Puis elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle fait comme une longue tige, puis là, elle s'en va par là, puis là, vous voyez les racines ici. On voit les racines. Puis c'est aussi comme la clarinervium. Tu laisses sécher, puis après, t'arroses. Puis regarde, ça, c'est beau. Moi, j'aime ça. Puis c'est des feuilles qui sont vraiment rigides. C'est rigide, puis elle a une belle ligne au centre. Rigide. Je sais pas si je suis capable de montrer sur la vidéo. Pas autant. En tout cas, une belle ligne rigide. Belle plante. Simplicité. Facile. Facile. J'aime ça quand elle fait des queues de même. Elle aussi, elle m'a fait une queue aussi. Ça, c'est ces deux plus longues. Attends tout à l'heure. Ça va être long, ça, tout à l'heure. Ça va être beau en tabarouette. Fait que c'est ça. Puis celle-là est en terreau. Elle, je l'ai cherchée, là. J'en voulais une. Puis l'affaire, c'est que quand les anthuriums ils sortent au début, là, que tout le monde la veut, là, ben, ça coûte cher. Comme les autres plantes, tu sais. Comme les variegated, là. Moi, je ne trouve pas ces variegated. Pantoute, mais tout le monde tripe là-dessus. Mais quand ça sort, les variegated, là, tout le monde se pitch, puis ça coûte 200, 300. C'est trop cher pour moi, ça. Puis là, elle, je la voulais, je l'ai cherchée sur Marketplace, puis à un moment donné, il y a un gars sur Market qui s'appelle Kevin, un super good guy. Il m'a vendu un petit bébé pour 60$, des belles racines. Il a fallu que, tu sais, j'ai eu un ami qui habitait à Drummondville, proche de chez eux. Ça a été toute une aventure, mais la plante, elle s'est rendue chez nous. Puis j'allais payer 60$, elle était petit bébé. Je me montre des photos. C'est une King of Spades. Et la voici, la voilà. Je suis assez fière d'elle. Quand ça, c'est belle. Elle est incroyable, incroyable, incroyable. Ça met de la joie dans mon cœur, là, c'est fou. Puis quand je l'ai eue au début, je vais vous montrer des photos au début. Au début, elle a trouvé ça dur, le voyage, un peu. Elle a eu mal au cœur, je dirais. Puis je me suis dit, non, ne pas t'inquiéter avec ça. Je vais la récupérer. Puis j'avais eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui a voulu m'en vendre une à 50$, une compagnie qui a voulu m'en vendre une à 50$. Puis écoute, j'avais même pas de mini-feuille, là. C'était un bas de code, puis j'avais entendu dire que les Ace of Spades, les bas de code, ils ont de la misère, tu sais. Fait que quand je l'ai eu, les feuilles étaient vraiment jaunes, puis je me suis dit, ben non, aie confiance, puis tranquillement, poum, une autre feuille, poum, une nouvelle feuille, puis là, après ça, là, je l'ai mis dans un plus gros pot, puis elle aime ça, elle, les gros pots. Puis après ça, j'ai eu cette feuille-là ici que je vous montre. Lui, il est pesant. Lui, il payé 2$ au centraide. Puis là, j'ai eu cette feuille-là ici. Puis là, ben après ça peut arrêter. Pouf, elle. Puis ils sont toutes belles, ces feuilles. Toutes belles. J'essaie de le tourner. Après ça, cette belle feuille-là. Puis là, cette belle feuille-là. Hey, j'aime ça quand elle est comme ça, elle. Check ça, c'est beau. Puis là, la grosse, la grosse, la grosse. Puis là, la lumière, donne-tu un petit éclairage, s'il vous plaît? C'est pas grave, tu la vois me parler. Puis là, celle-là ici, c'est plate qu'il n'y ait pas d'éclairage parce que ça ici, c'est rose. J'ai dit une petite percée de soleil. C'est comme rose un peu. Tellement beau. Fait que facile. Puis Kevin, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, waouh, des grosses feuilles de même. Ça m'a pris 2 ans avant d'avoir une grosse feuille de même. Quand tu es présente à des plantes, là, puis tu es en conscience avec elles, là, ben c'est ça qui se passe.
Ils grandissent avec toi, ils évoluent, puis ça y va aux doses. Puis c'est sûr que j'ai donné toujours le meilleur au niveau de. Tu sais, dans une cabine, là, c'est plus facile. Parce que dans une cabine, ben, tu sais, comme dans ma cabine, j'ai à peu près 50% d'humidité. Là, je dis 50%, là, c'est pas régulier, là. J'ai pas 50% tout le temps, là. Des fois, la nuit, j'ai 70. Ça dépend, c'est une grosse journée qui fait chaud. Elle est placée où, la cabine? Tu sais, fait que moi, j'ai des petits meters pour checker combien il fait dans les cabines. Puis, aujourd'hui, je les mets plus vraiment. Des fois, je les mets juste pour savoir la nuit. Mais c'est ça. Mais même à du 50%, là, ça va super bien. Puis elle est à 2 pieds de la lumière, là. Tu sais, la lumière est pas trop proche. Puis elle va super bien. Fait que ça, c'est ma grande fille. Puis j'en ai une autre grande fille en arrière, là. Puis j'en ai deux autres. J'en ai une plus grande que grande que grande. Ensuite, j'ai une classique, l'Anthurium crystallinum. Que voici. Voilà, t'es de même. Moi, je capote ce feuillage-là. C'est foncé. Check ça, toutes les veineux. C'est comme quasiment silver. C'est tellement, elle est tellement belle. Je suis sûre que t'en veux une. T'en as-tu déjà une, toi? Il y en a qui trouvent qu'elle est difficile, cette plante-là, puis moi, ben, ça va super bien. C'est une super belle plante. Là, ça, c'était la plus grosse feuille ici, mais elle a manqué un peu d'eau. Puis elle aussi a vécu du déménagement, fait que c'est ça. Sauf que j'ai une autre feuille qui s'en vient ici tranquillement. Elle se promène. Des fois, elle est en cabine. Des fois, elle est plus en cabine. Ça dépend de l'espace que j'ai. Puis là, ben, en ce moment, là, elle est en cabine. Mais toutes les plantes aiment ça en cabine, c'est sûr. Sauf que toutes les plantes, ils rentrent pas dans les armoires. Puis ça coûte un peu cher, les armoires. Fait que la cristallinum, elle peut être à l'extérieur, être en lait de chosapone, puis elle aussi, un autre pot, j'ai payé 2 $. Puis là, on commence à plus voir justement les billes d'argile à cause que justement, là, puis elle a soif. Je sais qu'elle a soif. Mais bientôt, on va peut-être faire un petit rebot. Peut-être. Mais elle s'en sort quand même super bien. Fait Anthurium crystallinum. OK. Bon. Mais là, je suis pas capable de la cadrer au complet parce qu'elle est trop grosse. Puis l'autre qui est encore plus grosse, ben, je vais vous la filmer à la main parce que de où est-ce qu'elle est perchée, je vais me faire des gros bras. Fait que ça, c'est mon Anthurium raracanum. Je vais vous mettre une photo si vous voulez. Elle est super grande. Puis, ok. Cette feuille-là, ici, on voit qu'elle a manqué un peu d'eau. Mais on voit très bien ici les racines qui poussent dans le tuteur que j'ai mis. Si j'ai mis ce tuteur-là, je vais vous montrer de côté ici. C'est pour qu'elle continue à raciner. Qu'elle racine ici, qu'elle fasse des branches, qu'elle fasse des racines. Qu'elle fasse des racines ici dans le tuteur, pour que ça aille mieux. Puis idéalement, je vais rajouter ici autour de la semaine aussi pour qu'elle continue de pousser et qu'elle grandisse. Elle est en cabine parce qu'elle a besoin de beaucoup d'humidité. Puis elle est aussi en lait de chosapone dans un méga gros pot. Puis vous pouvez vous imaginer qu'elle n'a même pas fini de grandir. C'est une plante, regardez ça comme un gros. Ça, c'était quand j'ai acheté la cabine Ikea. C'était pour elle que j'allais acheter. Je montre une photo d'elle quand elle était petite. Puis 2 ans plus tard, je crois, ou 1 an plus tard, parce que j'ai mis dedans. 1 an plus tard, grosse comme ça. Fait que tout est possible. Tout est possible. Puis elle a poussé super vite. Et je me mets à côté, là. Je check ça. Je me trouve drôle. Donc, il en reste juste une. On a passé à travers presque toutes mes plantes.
Il m'en reste juste une, je vous la présente, c'est ma grande régale. La voici, la voilà. Elle est dans un pot, encore là, ici je vous montre le pot. Du leca dans le fond. Regardez-moi ça, si c'est beau, on voit toutes les racines avec les pierres. Un autre beau pot que j'ai pas payé cher aussi. 10 $ le pot. Marketplace. Ça, c'était sa première feuille. L'Anthurium régale, là, c'est bien difficile d'avoir une feuille complète, pas de trous. Ça prend quand même beaucoup d'humidité. Puis là, ben, nouvellement, c'est à côté d'un poids. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, à suivre. Mais j'ai eu elle ici en haut. Un petit trou d'oreille, un petit trou d'oreille. Puis là, je vous dis, je suis très basse. Je vais juste faire le tour. Parce que là, j'ai une nouvelle feuille. Puis elle aussi, elle a survécu au déménagement. Puis elle est en pleine croissance, elle n'a pas fini de grandir, fait qu'à suivre. Mais c'est tellement une belle plante. Puis c'est une plante qui me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Elle, ça fait 2 ans. J'ai une wishlist pour 2026. J'en ai pas beaucoup sur ma wishlist parce que je veux plus en acheter de trop de plantes parce que déjà, je trouve que j'en ai beaucoup. Puis je veux voir grandir les autres. Puis les autres, ils vont venir grosses aussi. Fait qu'à un moment donné, je vais me manquer de place. Mais il y a 2 plantes que j'aimerais avoir pour 2026 ou 2027. Ça presse pas parce que je vais attendre que les prix baissent parce que sinon, c'est beaucoup trop dispendieux. J'aimerais ça avoir la Carla Blackia. J'aimerais avoir des Carla Blackia. Carla Blackia. La R5 Cross with R10. Ou la Carla Blackia Black Widow Michelle. Black Widow Michelle, je crois. Je vais mettre le nom en dessous. Fait que ça, c'est mes 2 plantes que j'aimerais avoir pour 2020. J'ai confiance, ça va se présenter quand ça va être le temps, puis c'est tout. Eh bien, c'est tout. Terminé avec ma belle collection d'anthurium. Si tu as des questions, tu as aimé, gêne-toi pas, fais des commentaires en dessous. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, celle qui parle aux plantes. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Tu peux aussi t'abonner au groupe Anthurium Québec. Je crois qu'il y en a 2. Il y en a un avec qui il y a une petite plante juste à côté. Je fais partie des organisateurs. On est 4 dans le groupe qui organise. Puis, si jamais tu as envie d'acheter des anthuriums, si tu as goût d'avoir des réponses parce que tu as de la difficulté avec une anthurium ou si tu as juste le goût de nous flasher tes nouvelles anthuriums. J'ai pas une super collection. J'ai quand même une collection qui grandit tranquillement. Puis c'est ça qui est important. On achète des petits bébés, puis là, ben, ils grandissent, puis c'est le fun de les voir grandir. Donc, amuse-toi à expérimenter. Je te dis à très bientôt. Oublie pas de me faire des petits pouces, des petits cœurs, puis je te dis à très bientôt. Bisous, bisous!